Salut tout le monde et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, vraiment bien. Ça fait longtemps, hein, 1 an et 3 mois. J'ai disparu. Et puis sur les réseaux sociaux, ça fait à peu près 1 an aussi. Donc ouais, voilà, j'ai disparu pour diverses raisons. Du coup, pour en parler avec vous de ces diverses raisons, je vais vous faire un petit chit-chat make-up où on va parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers temps de mon côté. C'est possible que je sois un petit peu rouillée parce que comme j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, il y a peut-être des automatismes qui ont un petit peu disparu. Il y a peut-être des choses que je vais faire aussi un petit peu bizarrement parce que en fait, comme avant, j'ai mon retour écran, mais j'ai décidé d'être un petit peu plus organisée et de préparer mes vidéos. Donc j'ai aussi un écran là avec mon script vidéo, même si c'est pas 100% tout écrit. Et en principe, si tout va bien avec l'enregistrement, vous aurez un son de meilleure qualité pour les vidéos, puisque je me suis acheté un micro parce que c'était une envie, et puis parce que j'ai un autre projet qui fait que j'ai besoin d'un micro. Donc voilà, comme toutes mes vidéos make-up, je commence le visage tout nu, hein, comme d'habitude. Et par contre, aujourd'hui, pour fêter ce retour, on va tester l'une des dernières palettes de chez Martin Cosmetics, la palette Mayday, qui est une palette de bleu, principalement. Et j'ai aussi dans la collection pris Crayon Cole et l'eyeliner bleu. On va parler de différentes choses, hein. Je vais me lancer dans mon maquillage. Je vais déjà enlever un petit peu les brillances parce que bon, c'est pas le matin, je filme pas le matin là. D'ailleurs, on est en décembre, je prends 1 mois d'avance sur mes vidéos parce que je me dis ça peut être plus pratique. Et puis au moins comme ça, je suis sûre d'en avoir. Ça c'est bon. On le remet à sa place. Oui, parce qu'il y a une organisation aussi. Je commence par mettre ma base, qui est la Milk Makeup Hydro Grip Primer. C'est une base que j'utilise depuis déjà plusieurs années et que j'aime beaucoup et que je continue à aimer énormément. Je mets 2 pompes. Alors, déjà, on va parler du fait que je revienne. Ça fait... En fait, je voulais revenir en septembre 2023. Je me suis dit, ouais, 1 an après ta dernière vidéo, c'est cool de revenir et tout. Et puis finalement, ça s'est pas fait parce que j'étais pas dans le mood, puisque j'ai commencé un traitement médical et ça a un petit peu joué sur mon humeur, donc j'étais pas en état de me lancer dans des vidéos, donc du coup je l'ai pas fait. Est-ce que c'est grave? Absolument pas. Du coup après je me suis dit ouais, je vais commencer en novembre, comme ça on fera des vidéos pour les fêtes de fin d'année, etc. Et ben non. Toujours pas le moral. Du coup, j'ai changé de traitement. Hein. Bon, en vrai, c'est la pilule. Hein. Je vous dis, c'est too much information, mais voilà, je pense que faut le dire. La pilule modifie les humeurs, et moi, la pilule que j'avais était plutôt du genre à me foutre dans le fond de l'humeur dépressive. Et je la connais, l'humeur dépressive, puisque je suis dépressive en voie de guérison, enfin en voie d'adaptation. Et en fait, cette pilule me déprimait énormément. Donc du coup, j'avais plus la foi de faire quoi que ce soit. Il y a plein de choses que j'ai loupées. J'ai eu du mal à me lever le matin, etc. Donc ça a beaucoup joué là-dessus. Et du coup, j'ai eu très peu envie de faire des vidéos. Donc ceci explique cela. Et finalement, je me suis dit, bon, écoute, prépare tes vidéos à l'avance. Prends-toi 1 mois pour filmer plein de vidéos. Et reprends le 1er janvier. Oui, parce que le 1er janvier est un lundi et ça tombe bien. Moi, ça me convient. Après, il y a des gens pour qui c'est pas tout à fait bien. Mais moi, ça me convient. Donc, du coup, ouais, on se retrouve à partir du 1er janvier. Globalement, sur les réseaux, le blog et tout ça, on se retrouve à partir du 1er janvier. Mais je crois que la vidéo sortira plutôt... vous verrez le jour où elle sortira. Donc, ouais. Donc là, on est en décembre. On est le 4 décembre et je commence à filmer mes vidéos de retour. Parce que je veux être sûre d'être organisée et de faire les choses à mon rythme. Donc là, je vais mettre mon fond de teint du moment. En ce moment, j'utilise le Healthy Mix de chez Bourjois. C'est le fond de teint anti-fatigue teint éclatant.
jusqu'à 16 heures avec un mix de vitamine C, E et B5. Donc c'est celui-ci. Je l'avais découvert en échantillon il y a quelques temps de ça. Je me suis dit, tiens, j'aime bien le fond de teint, j'aime bien la couleur et tout. Et le rendu. Donc voilà, je l'ai acheté et je l'aime bien. C'est la teinte 52 vanille. Et j'en mets 2 pompes sur le dos de ma main. Donc, ce sera un retour qui se fera avec le moins de pression possible. Parce que j'essaie de préserver ma santé mentale, comme vous avez pu le comprendre. Ce sera aussi un retour organisé, puisque comme je vous le disais, je préfilme toutes ces vidéos. Enfin, plein de vidéos. Parce que là, vous savez pas toutes ces vidéos, ça veut dire quoi, mais je préfilme plein de vidéos. J'ai prévu au moins 1 mois de vidéos. Hey. Donc en plus il va y avoir un changement dans mes publications. Je pense que je vais sortir une vidéo par semaine. Je vais essayer, je vais tenter de me lancer sur une vidéo par semaine. On verra bien ce que ça donne. Alors par contre, si vous voyez des changements de luminosité, c'est entièrement parce que aujourd'hui il fait extrêmement moche. Et parfois il n'y a pas de nuages, parfois il y a des nuages, parfois il y a des nuages blancs, parfois il y a des nuages gris. Là par exemple il y a un énorme nuage gris, donc si vous voyez des changements dans la luminosité, c'est parce que voilà, je filme à la lumière naturelle plus ma ring light et je gère pas le temps. On est en décembre en même temps, hein, il est pas censé faire méga beau. Donc voilà, je vais aussi essayer de faire en sorte d'être moins perfectionniste sur ce que je dois faire. Parce que j'ai filmé quelques vidéos entre septembre 2022 et janvier 2022. Et en fait, ces vidéos-là ne sont pas sorties parce que elles ne me convenaient pas. Donc j'ai décidé que... Alors, si je regarde en bas, c'est parce qu'il y a mon miroir. Hein. Donc j'ai décidé de pas les sortir. C'est peut-être une erreur de ma part. Mais voilà, donc maintenant, c'est parti pour ne pas être trop dans le perfectionnisme. Parce qu'en fin de compte, ça me cale sur beaucoup de projets. Ça m'empêche d'être efficace. Donc ouais, on va essayer de faire en sorte de ne pas être perfectionniste ou de l'être moins. Parce que c'est quelque chose qui s'apprend hein, forcément. Quelque chose qui s'apprend avec le temps. Surtout quand c'est un truc qui est ancré en toi, c'est compliqué d'en sortir. Mais ça viendra. Donc les vidéos vont aussi... Bah, du coup, comme il y aura moins de perfection, ce seront plus des vidéos plus, j'ai envie de dire, organiques, plus naturelles. Voilà, il y aura moins de... je vais essayer de moins cutter, parce que bon, c'est vrai que je dis beaucoup de et de donc et de alors. Je vais essayer de faire en sorte que les vidéos soient plus fluides, même si je continue à avoir des hésitations, parce que je suis comme ça, et je parle comme ça en vrai. Donc voilà, je vais essayer d'être plus organique, plus naturelle dans ce que je fais, et de faire vraiment des choses qui m'intéressent. Genre la vidéo d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me branche bien. Je vais essayer d'éviter... Enfin, j'ai envie de faire des vidéos qui me plairaient à regarder. Parce que bon, je re-regarde pas mes vidéos. Je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas-là, ils re-regardent pas les vidéos qu'ils ont fait. Parce que bon, on passe quand même le temps de filmer, donc on sait ce qu'on a filmé, et on passe du temps à monter les vidéos. Donc le temps qu'on monte la vidéo, on se voit 1 million de fois. Donc du coup, moi, c'est pas trop ma came de regarder ma vidéo à nouveau après. Donc je pense que ça sera moins. Mais j'essaie de faire des vidéos un peu plus fluides, un peu plus naturelles, où je suis pas trop guindée, où je recommence pas 15 000 fois mon introduction parce que ça ne me plaît pas. Voilà. Et puis je pense que j'ai pris plus confiance en moi aussi. Il faudra qu'on en parle, mais ça, je pense que ce sera le sujet du projet sur lequel je travaille. Mais ouais, j'ai pris plus confiance en moi, donc du coup, je suis moins embêtée quand je commence mes vidéos. Je suis plus sûre de ce que je vais dire. Enfin, je pense. En tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. Mais aujourd'hui, ça va, donc voilà. Est-ce que j'ai besoin de rajouter du fond de teint? Non. Comme d'habitude, hein, moi, j'aime bien le rendu un peu naturel du fond de teint. Je suis pas à la recherche d'une couvrance épaisse. Voilà, on voyait encore... j'ai quelques rougeurs qui se voient encore, j'ai des boutons, enfin moi en plus j'ai une peau texturée. Je veux voir du maquillage comme c'est réellement en fait. Et du coup je me dis je vais faire du maquillage comme c'est réellement. Je vais peut-être aussi faire, enfin je sais pas trop en fait ce que je vais faire sur ma chaîne. Je sais que j'ai envie de reprendre les vidéos. J'ai pas envie d'avoir un sujet précis. En fait, je veux un truc un peu plus beauté, lifestyle en fait. J'aimerais bien parfois aussi faire des vidéos
Pourquoi pas outfit, comme j'ai pu en faire une en 2022. Bon, c'est pas le truc qui a le plus marché, mais moi, c'est une vidéo qui m'avait plu à faire. Voilà, je vais peut-être essayer de faire ça, parce que moi, ça me plaît bien d'essayer de donner des idées et tout. Bon, j'ai pas 70 000 vêtements, hein. Ne nous mentons pas, je n'ai pas une énorme garde-robe. Mais je peux essayer de faire un truc avec ce que j'ai. Des tenues, par exemple, partir d'une pièce et essayer de faire un max de tenues avec, ou ce genre de choses-là. Ça me plairait bien. Voilà, je pense que je vais partir sur des trucs un peu comme ça. En fait, je vais surtout suivre mes envies. Il n'y a pas de ligne éditoriale spécifique, parce que je sais pas faire. J'ai essayé, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube et tout, d'avoir vraiment la ligne édito. J'avais commencé avec le maquillage et puis avec la lecture, vous voyez, vraiment des trucs très précis comme ça. Puis finalement, je me dis, j'ai envie d'être le plus naturel possible. Donc si j'ai envie de parler de produits terminés, je parle de produits terminés, même si c'est pas... Vraiment, c'est pas... Il y a des vidéos qui fonctionnent pas des masses, hein. Et de toute façon, je ne suis pas suivie par des milliers de gens, hein. J'ai même pas une quarantaine d'abonnés. Mais c'est pas grave. Merci à eux d'être là. Vraiment. Et de suivre mes vidéos, moi, ça me fait plaisir. Et du coup, j'ai envie de faire un truc qui me plaît et qui pourrait plaire aux gens. Donc c'est pour ça que je reviens. Je suis un peu plus motivée aussi. Je parle beaucoup, hein. C'est le but de la vidéo en même temps, hein, mais faut que je me maquille en même temps. Donc je vais passer à mon correcteur pour les cernes. C'est le Magic Vanish en teinte Medium 2 pour corriger le côté un peu violet bleuté de mes cernes. C'est un correcteur qui est orangé, qui est hyper agréable. Il est très fin, il se pose très bien sur les cernes, il se fond bien. Et puis je le laisse un petit peu se placer avant de mettre de l'anti-cerne. Du coup, au programme, il va y avoir déjà une semaine une palette. Je vais essayer de faire ça vraiment de façon extrêmement régulière. Donc, comme je le disais, je vais essayer... je sais pas si je l'ai dit. Je pense que je l'ai dit, mais je sais pas si je l'ai dit. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine, parce que j'ai envie de sortir une vidéo par semaine, d'explorer un petit peu cette possibilité de faire une vidéo par semaine. Donc je préfilme beaucoup de vidéos là. Et j'ai envie de reprendre ce que j'avais commencé il y a quelques temps sur Instagram, qui s'appelle Une semaine, une palette. Donc je faisais un maquillage par semaine avec une palette, ou plusieurs maquillages si j'avais le temps. Mais là, du coup, j'ai décidé de faire ça, mais sur différentes plateformes. Donc il y aura Une semaine, une palette sur YouTube. Ce sera pas forcément une vidéo maquillage, mais il y aura un maquillage fait avec la palette de la semaine dans la vidéo. Donc par exemple, si c'est une vidéo de lecture, je serai maquillée avec la palette de la semaine. Ensuite, il y aura aussi un TikTok, Une semaine, une palette, et une vidéo, un reel Instagram. Comme ça, il y aura 3 vidéos, Une semaine, une palette. Ça peut vous donner des idées. Alors, je vais pas faire avec des nouvelles palettes, hein, parce que je n'ai pas l'argent pour m'acheter toutes les nouvelles palettes qui sortent. Là, ce dont j'ai très envie comme palette, c'est la palette Pretty Grunge de Huda Beauty et la dernière palette de Beauty Bay. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une très jolie palette, à mon sens, hein. Et je réfléchis énormément à me les acheter parce que j'ai d'autres choses, d'autres dépenses sur le côté, et il faut que je pense à est-ce que ça vaut la peine d'acheter ces palettes. Parce que bon, on va pas se mentir, la palette Huda Beauty coûte quand même un peu cher, hein, 72 € la palette. Voilà, hein, donc je réfléchis énormément à l'achat de cette palette. Donc maintenant, on passe à mon anti-cerne. Donc c'est le Revolution Conceal and Define anti-cerne et contouring couvrance totale de chez Revolution. Et c'est la teinte C6 que je vais mettre sur le dos de ma main, et que je vais mettre à l'éponge au niveau des cernes. Donc du coup, vous pourrez me retrouver dans 3 vidéos par semaine sur différentes plateformes. Ça, c'est cool. Enfin, moi, je trouve ça cool. Après, je sais pas si je tiendrai le rythme. J'espère que je vais tenir le rythme. Pour les publications, ça devrait le faire. Je vais aussi reprendre le blog, hein. Petit à petit, on va revenir avec des articles aussi sur le blog. Et puis, il y aura d'autres publications aussi, hein. Ce sera pas juste les vidéos, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Je pense Instagram, je vais continuer à faire des photos. Parce que même si l'algorithme ne met pas en avant les photos, c'est
quelque chose que j'adore partager. Instagram, à la base, c'était une appli pour partager des photos avec ses amis, sa famille, ses connaissances. Donc moi, je continue un peu dans cette optique de partager des photos parce que j'adore partager des photos. Parce qu'il y a des photos que j'aime beaucoup montrer. Et comme vous l'aurez compris, on parle ici de photos de ciel, puisque... on va pas se mentir, ce sont les photos que je le fais le plus. Mais ouais, donc du coup, je vais essayer de publier régulièrement. Il y aura au moins une publication par semaine sur Instagram, TikTok et YouTube, et le blog éventuellement, si j'arrive à tenir le rythme. Mais après, le blog, je peux écrire en dehors en fait. Je suis pas... là, par exemple, ce soir, parce que je fais des insomnies, je pourrais écrire un article de blog entre minuit et 3h du matin. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs que je le fasse souvent, mais voilà, ça rentre dans cette organisation que j'ai, donc c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire. Je vous ai pas montré la carte qu'on avait avec la palette Mayday. C'est écrit Shark Zone. J'aime beaucoup le graphisme du logo. J'aime bien quand ça change comme ça à chaque nouvelle collection. Je trouve ça vachement bien. La poudre. Je vais mettre la Révolution Pressed Powder Infinite, en couleur Infinite. Donc c'est une poudre translucide, une poudre pressée translucide que j'ai commencé, je sais pas si on le verra, voilà, j'ai commencé à faire un pan à l'intérieur. Je suis trop contente. J'aime bien quand je vois mes produits diminuer. La poudre est très blanche, elle réagit un peu à la lumière, c'est un peu une... J'ai une poudre avec un reflet flashback, on n'aime pas trop ça. Mais on fait avec. Donc, je vais prendre une houppette. Je me suis acheté ça. C'est de la marque Real Techniques. Donc, un côté houppette avec un peu du vêtu. C'est duveteux. Et de l'autre côté, c'est un peu comme une éponge. Donc, je pense que ça peut être utile pour faire son comment on appelle ça, son anti-cerne, mais je l'ai jamais utilisé. J'utilise vraiment que le côté houppette parce que j'aime bien. Donc on va prendre un petit peu de poudre. J'en ai fini avec ce que j'avais à vous dire sur mon retour, donc le rythme, l'organisation, les vidéos qui vont sortir. Ensuite, on en vient en fait au cœur de l'histoire, le pourquoi je n'ai pas publié pendant tout ce temps. La poudre est lisse à fond. Je sais que vous verrez pas parce que je vous ai pas rapproché, mais vous pouvez me croire, la poudre est lisse à fond. C'est vraiment une poudre lissante. Alors, je suis... En fait, 2022 a été une année un peu compliquée pour moi. Mentalement, ça a été extrêmement compliqué parce qu'en fait, il y a des choses dans ma vie personnelle qui font que je suis en anxiété. Mais pas juste la petite anxiété que tout le monde peut avoir, non, non. Moi, j'ai décidé de développer un trouble de l'anxiété généralisée qui a fait qu'en 2022, je me suis fâchée avec une amie. J'ai eu du mal à sortir de chez moi. Je ne sortais même pas faire mes courses, pour vous dire. Je me faisais livrer devant ma porte mes courses. Les seuls moments où je sortais, c'était quand l'une de mes meilleures amies qui vit pas très loin de chez moi me proposait de sortir. C'était vraiment les seuls moments où je sortais. Et encore, il fallait qu'elle me le dise suffisamment à l'avance pour que je sois capable de sortir de chez moi. C'est-à-dire que je me sois préparée à prendre le bus, à avoir des gens, à être serrée dans les transports en commun. Voilà. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça a été une année compliquée. Du coup, j'ai commencé une psychothérapie avec une psychologue et on travaille là-dessus. On travaille sur mon anxiété et ma dépression, parce que oui, je suis dépressive aussi, mais ça, je le savais depuis longtemps. L'anxiété, je le savais aussi. Enfin, j'avais des doutes, mais je pensais pas que c'était... En fait, je pensais pas que c'était aussi grave. Et en fait, ça s'est aggravé ces dernières années. Donc du coup, je me suis lancée dans cette psychothérapie. En fait, j'ai eu besoin de prendre du temps pour vraiment m'y mettre. Et c'est pour ça, en fait, à un moment, j'ai arrêté les vidéos et que j'ai arrêté aussi les publications sur les réseaux. Parce que j'avais besoin d'être sûre de ce que je voulais faire. D'être sûre que c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment. En fait, j'ai perdu un petit peu le goût à faire ça, le goût à partager des choses sur les réseaux. J'ai perdu l'envie aussi. Je prends pas de traitement concernant mon TAG, mon TAG et ma dépression. C'est un choix que j'ai fait et qu'on a fait avec ma psychologue puisque on travaille en TCC. Donc du coup en thérapie cognitivo-comportementale. Donc on travaille en TCC et pour le moment ça fonctionne bien sur moi. Si ça se passait mal, si ça fonctionnait pas, on aurait
choisi de faire autrement, de prendre de passer au traitement, de me faire voir un psychiatre et de passer à un traitement. Mais pour le moment, ça fonctionne bien comme ça. C'est pas tous les jours facile, je vais pas mentir, mais ça s'est amélioré. Mon état s'est énormément amélioré. Je suis moins anxieuse, mais pas toujours. Là, par exemple, je sais que bientôt, je vais devoir parler en public. Et je crois que c'est une des plus grosses craintes, une des plus grosses angoisses dans ma vie. C'est vraiment de prendre la parole en public. Ça me terrifie. Je sais que c'est bizarre à dire comme ça, mais vraiment, parce que je fais des vidéos, vous voyez, je fais des vidéos, mais je suis pas face à un public, je suis face à ma caméra, il y a personne derrière la caméra pour me regarder. Mais vraiment, parler en public, moi, ça me tétanise. C'est-à-dire que, mais depuis des années, hein, c'est pas nouveau. Depuis au moins l'école primaire, c'est comme ça. Quand j'ai un exposé à faire, j'en suis presque malade. C'est-à-dire que j'ai des problèmes de digestion, mon estomac se serre, je transpire, n'en parlons pas, j'ai du mal à respirer, j'ai du mal à parler, ma gorge se serre, c'est une catastrophe. Et depuis petite, c'est comme ça. Et je sais que petite, on me disait mais t'inquiète, c'est du stress, ça va aller, ça va passer. Mais le truc, c'est que une fois que c'était passé, entre guillemets passé, je me sentais faible. Je me sentais vidée de toute substance énergétique. Et en fin de compte, c'est comme si j'avais fait des crises d'angoisse. Et je m'en étais pas rendu compte, en fait, que je faisais des crises d'angoisse régulièrement, comme ça. Et c'est en parlant avec la psy que j'ai découvert que j'avais une anxiété généralisée et assez forte. Et que il y avait aussi de l'anxiété sociale, de l'anxiété de performance. Enfin, c'est vraiment généralisé. C'est tous les pans de ma vie qui sont touchés par ce trouble. Et c'est... en fait, au début, c'est compliqué à gérer parce que quand on met les mots dessus... Donc en fait, quand on met enfin les mots dessus, eh ben, ça nous fait ça nous fait réaliser tellement de choses. Vous imaginez pas ce que en 1 an et demi, j'ai réalisé avec ma psy, parce que avec elle et aussi en dehors, parce que en dehors des séances, j'ai un cerveau qui réfléchit énormément. Je l'appelle mon cerveau tempête. Et en fin de compte, je m'arrête jamais de réfléchir. Pas de réfléchir, mais je m'arrête jamais de penser. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y a plein de situations dans lesquelles je pensais juste être stressée. Et en fin de compte, non, c'était de l'angoisse, c'était de l'anxiété très forte. Vite fait, je passe au bronzer. Je vais utiliser un bronzer de chez Révolution. Oui, vous pouvez croire que je suis sponsorisée par Révolution, mais pas du tout, hein. J'ai tout acheté de ma poche. Donc c'est le méga bronzer en teinte 01 cool. Mais ouais, donc du coup j'ai réalisé plein de choses, je me suis rendu compte de plein de choses, qu'en fin de compte je suis en angoisse H24. Avant, au moment où j'ai commencé ma thérapie, j'étais en angoisse, j'avais un niveau de, écoutez, on va dire 9-10 tous les jours, H24. Donc vous imaginez bien que vivre avec une angoisse, une anxiété à ce niveau-là, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Donc du coup, voilà, la thérapie est bien parce que je suis passée dans le pire des cas, vraiment genre pour ma future prise de parole, qui sera déjà passée quand la vidéo sera sortie, mais pour ma future prise de parole, je suis à un niveau d'angoisse de 8,5-9. Alors que dans la vie de tous les jours, je suis plutôt autour d'un 5-6. Hein, c'est vraiment pas... Maintenant, je fais bien plus facilement plein de choses. Genre, par exemple, aller déposer un colis à la poste, ça m'angoisse plus. Aller récupérer un colis en point relais, ça ne m'angoisse plus. Alors qu'avant, c'était une catastrophe. J'avais du mal à respirer, j'avais du mal à... Quand j'arrivais au point relais, je parlais tellement bas parce que je voulais pas me... Voilà. Je pense que ceux qui ont de l'anxiété comprennent exactement de quoi je parle. Waouh. Alors, waouh. Il est pas aussi foncé que ça en vrai. À l'écran là, il fait très orange. Bah écoutez,
S'il le faut, je le estomperai avec de la poudre. Mais on peut dire qu'il est très pigmenté, ce produit. Je ne pensais pas, en vrai, j'ai vraiment l'air très blanche à la caméra. Je suis pas... Enfin, si, je suis un fantôme, en vrai. Ça a été le truc, j'avais besoin de temps pour moi, pour bien apprendre à gérer tout ça, à être efficace sur la gestion de mon anxiété, sur la gestion de reprendre un peu ma vie en main. Et il y a aussi le fait que... Il y a des jours où je ne supporte pas ma tête. Je ne supporte pas mon corps, je ne supporte pas ma personne, on va dire. Et en fin de compte, ces jours-là, quand je filme, et ben après quand je regarde les vidéos, quand je les monte, c'est une catastrophe en fait. Je ne peux pas monter les vidéos. Donc du coup, il y a pas mal de vidéos qui sont parties à la poubelle parce que je n'arrivais pas à me voir en peinture. Voilà. Donc du coup, ouais, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai travaillé ces derniers temps. Essayer d'être un peu plus sympa avec moi-même, un peu plus gentil avec l'image que j'ai de moi. Partir un peu au lieu d'être dans le body positivisme, parce que c'est très bien le body positivisme, mais c'est un peu... ça t'oblige un petit peu à être tout le temps hyper bien avec ton corps. Bah en fait non, moi je pars sur de la body neutralité. Et j'ai envie d'être ok avec mon corps, avec ce qu'il peut faire, avec ce qu'il peut vivre, avec mes émotions, et de me dire je peux pas m'aimer tous les jours et je peux pas être tous les jours à 100%, ok. Je suis neutre, je vais pas m'en vouloir si je suis pas capable de me lever un matin, je vais pas m'en vouloir si je suis pas capable de bien manger un jour parce que y a des moments où mon corps a besoin de ça et je suis neutre face à ça. Voilà, donc j'apprends à ne plus culpabiliser, j'apprends à être plus sympa avec moi-même et ça fait du bien. Je passe maintenant au blush, c'est toujours une révolution, comme je vous disais, vous allez croire que je suis en partenariat, mais pas du tout, hein. J'ai tout payé de ma poche. C'est le blusher Reloaded en teinte rhubarbe et custard. Voilà, ça c'est la couleur du blush, elle est trop jolie, vraiment magnifique. Et en fait, tout ça, ça m'a un peu empêché d'être organisée. Enfin, on va pas se mentir, la dépression et l'anxiété, ça met un peu un frein dans les activités qu'on veut faire. Parce que l'anxiété, ça stresse, ça te pousse à être toujours ultra performant, toujours... et en fait, quand tu l'es pas, tu le culpabilises. Et la dépression, c'est plutôt je suis incapable de sortir de mon lit, je suis incapable de faire quoi que ce soit, et je culpabilise d'être incapable. Donc ouais, ça m'a posé un peu des problèmes d'organisation. Comme je vous disais au début, c'est un peu ce qui m'a freiné dans mon retour que je voulais être en septembre ou en novembre. Parce qu'en fait, ma pilule avait fait ressortir un peu mon humeur dépressive. Donc du coup, là, ça va mieux. C'est un peu tout ce que j'avais à dire. Je pensais avoir plus de choses à dire, ou en tout cas parler plus longtemps. J'ai pas fini mon teint. Donc ouais, écoutez, on va continuer à parler de choses et d'autres, de la vie en général. Parce que bon, c'est pas facile en ce moment la vie, on va pas se mentir. Avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, je sais pas comment on est encore debout. Il y a tellement de choses pour lesquelles il faudrait militer. Moi personnellement, c'est épuisant pour moi. J'ai arrêté d'écouter les informations parce que ça faisait remonter en flèche mon anxiété. Mes angoisses, ça m'a donné des grosses insomnies, ce qui s'est passé ces derniers mois. Je sais que les gens vont dire que ouais, mais le fait de pas en parler sur les réseaux, de pas prendre parti, machin, c'est un peu comme si on cautionnait le truc. Et le fait de pouvoir se dire qu'on regarde pas et qu'on n'y prête pas attention, entre guillemets, parce que mentalement ça nous va pas, c'est un confort de privilégié, je dis pas le contraire, mais c'est aussi parfois nécessaire, parce que c'est pas facile à vivre. Même si on n'est pas... pour les gens que ça concerne, ça doit être pire encore à vivre. Mais moi, vous voyez, je me dis, mais imaginez, ça nous arrive. Imaginez, on retombe dans une guerre mondiale. Et qu'on se retrouve tous à être dans la merde. Moi, c'est ma grosse crainte, sachant que je suis loin de ma famille. Je suis à 10 000 km de mes parents et de ma petite sœur. Et que s'il devait se passer un truc comme ça, moi, je serais très mal. Donc bon, je préfère éviter de trop en voir. Parce que voilà. Pourquoi je suis partie sur ce sujet, vraiment ?
Je ne sais pas. On peut pas dire qu'on ait un monde qui soit en grande forme. Je vais mettre mon spray fixateur, c'est le All Nighter de Urban Decay. La luminosité extérieure est bien meilleure maintenant. Je pense que ça se voit au niveau de la vidéo. Donc on passe maintenant aux yeux, aux sourcils et tout ça. Je vais pas vous rapprocher parce que en vrai, on est sur un chit-chat make-up, donc il faut que vous voyez ma tête pour que... Comment dire ça? Vous avez pas besoin de me voir de près, vu qu'on discute. J'ai oublié de parler d'un truc, mais il faut savoir que le fait d'être pas forcément en forme et vraiment la dépression, l'anxiété, ça coupe un petit peu la créativité et ça enlève la motivation. Mais ça, tout le monde le sait que la dépression, ça enlève la motivation. Mais là, c'était compliqué. Donc, bref, on passe au sourcil. Je vais utiliser le 24 Ore Brow Micro Pencil de Deborah Milano. C'est crayon sourcil micro-pointe, longue tenue, et il est en teinte 04. Donc je sais pas, je dirais que c'est un... Donc c'est une couleur noire, mais c'est un noir un peu gris, un peu marron. C'est pas une couleur trop méga foncée. Je l'aime bien cette couleur-là. J'ai trouvé dans mon Monoprix parce que l'année dernière, j'ai fait une erreur de dépilation. C'est-à-dire que j'essayais d'avoir la queue de mon sourcil un peu plus fine et finalement, comment vous dire, que je l'ai complètement enlevée. C'était pas le but. Et donc j'ai dû essayer de me trouver des crayons à sourcils, des produits à sourcils qui soient suffisamment foncés pour imiter mes sourcils. Parce qu'en fait, j'avais les sourcils qui étaient comme ça. Donc bon, il y a des gens pour qui c'est vraiment le but. Moi, c'était pas le but. Je voulais juste avoir une queue de sourcils suffisamment fine. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais avant? Parce que il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Comme d'habitude, tout le temps, ça me donne mal à la tête aujourd'hui. Mais c'est un peu la sensation de reprendre les vidéos aussi. Parce que je sais que quand je tournais les vidéos avant, c'était le truc. J'avais mal à la tête. À la fin. Parce que je suis très concentrée sur ce que je fais. Je check... que j'ai encore assez de temps sur... Parce qu'en fait, ma carte SD prend pas... je sais pas comment ils font les autres. Je sais pas quel type de carte SD ils ont pour faire des vidéos où il n'y a pas vraiment de coupure sur la carte SD. Je sais pas, c'est peut-être un réglage de leur appareil photo aussi. Je pense que c'est plus la carte SD. Mais ma carte SD, c'est des morceaux de 12 minutes. Donc du coup, toutes les 12 minutes, il faut que je relance l'enregistrement. Donc c'était un petit peu chiant. Et sinon, c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre? Je ne sais pas, parce que je n'ai rien d'autre à raconter. Donc on va continuer juste en parlant de maquillage. Donc là, je remplis mes sourcils. Je sais, plus personne fait ses sourcils comme ça. On fait tous des sourcils très aériens, machin et tout. Mais en fait... je fais mon maquillage comme je veux. Puis ça me convient mieux avec mes cheveux aussi. Sinon j'ai les sourcils relativement clairsemés. Enfin pas clairsemés, mais peu fournis. C'est clairsemé, c'est la même chose. Et du coup, c'est un petit peu chiant. Je passe au gel à sourcils. J'utilise depuis très peu de temps le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une cire coiffante pour les sourcils et je trouve ça très bien, vraiment, j'aime beaucoup l'effet. Donc j'utilise un pinceau double embout de chez Real Techniques. Il y a un côté, c'est un goupillon qui est précis, donc qui est très fin, et de l'autre côté c'est une spatule pour pouvoir faire tenir les sourcils bien en place. Donc je mets un petit peu de cire dessus. J'essaie de pas trop surcharger parce que sinon ça me fait des trucs pas jolis. Et vous allez m'entendre plus fort parce que je suis plus près. Et je répartis sur mes sourcils, prenant le temps de bien les peigner comme je veux. C'est un produit que j'avais vu utiliser chez Marion Caméléon. Et en fait, Marion Caméléon, au début, elle utilisait un gel aux sourcils. Ensuite, elle a utilisé du savon. Et j'avais acheté le savon et j'étais pas convaincue par le savon. C'est pas mal. Et du coup, j'ai recommencé à utiliser un gel à sourcils. Et ensuite, je l'ai vu utiliser le Brow Freeze. Et elle était pas la seule à l'utiliser dans les youtubeuses que je suis. Elle était pas la seule à l'utiliser. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester, voir ce que ça donne. Et pour le moment, je suis très satisfaite du résultat. Parce que ça fait tenir les sourcils, mais c'est un truc de fou. Ça fait tenir, quoi. Je veux dire, moi j'ai les sourcils qui ont tendance à boucler parce que je suis une bouclée, même si là j'ai pas l'air. Mais à la base, j'ai les cheveux bouclés et j'ai les sourcils bouclés
aussi. C'est pas facile. Parce que après ça part dans tous les sens, ça tient jamais droit, le gel à sourcils fait pas beaucoup d'effet non plus, enfin ça tient pas des masses, et en fin de compte la cire coiffante elle est vachement bien, donc pour le moment je suis plutôt contente, à voir si ça continue comme ça, mais ça a été un très bon achat quand je l'ai fait il y a quelques temps de ça. Ensuite on va mettre la base à paupières, enfin. Oui, je range les choses en même temps, enfin je les décale hein, en même temps. Si vous voyez l'état de ma planche à repasser, parce que j'utilise ma planche à repasser comme bureau quand je filme, parce que j'ai pas vraiment d'endroit pour filmer, donc je fais avec ce que je peux. Alors j'ai mis la High Base de chez Beauty Bay en teinte numéro 3. C'est la base numéro 3. Donc je tapote jusque sous le sourcil. Oh, c'est trop bien, le soleil est revenu. Ce matin, je me suis pris une averse quand je suis partie chercher mes courses, parce que maintenant je vais chercher mes courses. Vous voyez, j'ai fait énormément de progrès par rapport à l'anxiété. Et ouais, je suis partie chercher mes courses et franchement, je me suis pris la pluie, mais une pluie orageuse, les gens. Mais jamais vu ça, quoi. Alors que c'était pas... Enfin, il était prévu de la pluie pour ce lundi, mais pas aussi forte, quoi. Je sais pas quand ça s'est arrêté. Je viens de voir que ça n'enregistrait plus. Et on va passer à la palette Mayday. Donc c'était la palette d'Halloween de cette année de chez Martin Cosmetics. Comme vous le savez, j'aime beaucoup Martin Cosmetics. J'ai continué à acheter du maquillage pendant que je n'étais pas présente sur les réseaux, donc j'ai continué à acheter les palettes Martin, et du coup j'ai acheté la dernière en date, la Mayday, qui a un design de peau de requin avec les branchies là et une superbe cicatrice pour le logo. J'aime beaucoup. J'ai kiffé la campagne aussi, elle était très bien. Et voici l'intérieur de la palette. Donc on a beaucoup de bleu, un rouge bordeaux pour le côté un peu sanglant. Là il y a un blanc un peu bleuté, c'est un fard à effet. Et il y a du gris. Ça va pas être méga simple à utiliser. C'est pas une palette pour tous les jours. Je sais que là elle a sorti une nouvelle palette, enfin, la marque a sorti une nouvelle palette qui s'appelle la Nude Chuin, qui est plus une palette pour tous les jours, vraiment plus neutre, parce que c'est vraiment une palette de neutre, de marron, chocolat, etc. Alors c'est pas nécessairement moi les palettes qui m'attirent le plus. C'est vrai que c'est utile, mais c'est pas non plus les palettes qui m'attirent le plus. Moi j'aime beaucoup les palettes colorées et j'ai très hâte d'utiliser celle-là. Et comme j'ai fait dernièrement un espèce de recensement de mes palettes, parce que je voulais voir un peu ce que j'avais pour travailler avec, j'ai décidé aussi d'essayer de faire des combinaisons pré-vidéo pour voir un peu, pour essayer d'utiliser un maximum des fards qu'il y a dans la palette, parce que bon, c'est quand même une palette avec 18 fards. C'est une palette de 18 fards, donc c'est pas en une fois qu'on utilise 18 fards, donc j'ai essayé de faire des combinaisons qui pourraient être sympathiques à utiliser. Ok, alors... les choix que j'ai faits ne vont pas. Donc, je vais partir sur la couleur Ben, qui est juste là. C'est un bleu un peu vert clair. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ça. Et sur le... Je sais pas si vous verrez. En fait, c'est écrit Mayday. Là. M-A-Y-D-A-Y, et en fait le Ben c'est la couleur où il y a le D dessus. Donc je prends Ben et je le mets dans mon creux. Je commence par tapoter et ensuite on va estomper. Je vais essayer de faire un truc sympa. Pas que j'oublie que je vais essayer. Faut pas que j'oublie que je vais utiliser l'eyeliner bleu. Donc il faudra que je fasse un truc pas trop... Enfin relativement simple quoi. C'est un peu poudreux. Le fard est pas... C'est pas pigmenté de ouf quoi. Genre... ouais c'est pas... C'est une couleur un peu compliquée. Et peut-être aussi un peu patchy. On voit à travers. Elle est pas... C'est vraiment une couleur pour la transition quoi. Si je fais un swatch... Ouais, vous voyez elle est pas très... On la voit même pas. Ouais, on la voit même pas. Elle est pas... Vous voyez, c'est vraiment une couleur hyper claire. Pas très opaque, quoi. C'est très bien pour les fards de transition.
c'est une bonne chose. Mais ouais. Donc, on va partir ensuite sur... On va partir sur Mike. Et je vais utiliser un pinceau plat. Donc, ouais, Mike, c'est cette couleur-là. C'est un bleu un peu plus foncé, mais toujours un bleu relativement moyen. Ouais, je vais le mettre sur toute ma paupière. On va pas faire un truc trop compliqué, parce que bon, en vrai... Je suis censée vous parler de la vie et tout, mais on a vite changé de sujet. Quand même un smoky bleu. Ouais. C'est très bizarre parce qu'en fait la couleur s'est totalement fondue dans celle d'avant et du coup on voit pas trop la différence. Alors c'est bien hein, mais moi j'aime bien les trucs un peu où on voit que les fards sont pas de la même couleur quoi. J'aime bien estomper et tout, ça va. Mais j'aime bien les couleurs bleues, ça c'est un truc, mais ça c'est un reste des années 90 les gars. Parce que dans les années 90-2000, les couleurs utilisées sur les yeux des stars et tout, quand on regardait les magazines c'était du bleu, des couleurs un peu... C'était moins travaillé que maintenant, hein. Les trucs ils étaient bien plus flashy que maintenant. Maintenant les maquillages pour les tapis rouges et tout ça ils sont super neutres quoi, c'est pas non plus la folie quoi. Alors que ouais nous, enfin moi, quand j'étais enfant, les stars elles mettaient du bleu comme ça sur leurs yeux. Et c'était très bien. On va mettre une couleur un peu plus foncée. On va mettre Marty qui est cette Martin qui est cette couleur foncée bleue là. Un peu blue jean foncé, vous savez, un peu de denim foncé. En coin externe, un tout petit peu, parce qu'il faut que je mette le... C'est vraiment pour le ras de cils, quoi, pour donner un peu de profondeur au truc. Et après, je vais mettre le liner. Ah, c'est pas mal, ça, dis donc. Je vais mettre en ras de cils inférieur aussi. J'aime bien ce que je fais, là. En vrai, on expérimente avec les palettes qu'on a. C'est le but. Je suis pas là pour faire des make-up. Bon, aussi, il faut que ce soit portable un petit peu, parce que bon, faut quand même pouvoir sortir de chez soi. Mais je suis pas là à dire, ok, bon, tu sais, ce make-up, il faut absolument que tu saches le faire, machin. Non, c'est pour donner des idées, ça peut être pas mal. Et pourquoi pas tester, quoi. C'est surtout pour tester, hein. Je suis pas maquilleuse pro. C'est un peu le but de ce que j'aime faire. Je veux juste donner l'occasion de tester des palettes que j'ai, que vous pourriez éventuellement encore avoir dans vos placards. J'en ai quelques-unes qui sont relativement vieilles. Et voir un peu ce que ça peut donner, quoi. Ah, j'aime bien... J'aime bien. J'ai presque pas envie de mettre un fard au centre. Parce qu'en fait, je voulais mettre un fard sur la paupière mobile au centre, mais en fin de compte, non. J'aime bien comme ça. On va mettre en coin interne, donc un pinceau plat, mais plutôt petit. Et je vais prendre la couleur Hélène. Donc c'est le blanc pailleté dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un peu bleuté et que je pense que je vais utiliser toute la semaine en coin interne, que je vais mettre justement en coin interne. Oh, c'est argenté bleuté. J'aime beaucoup le mettre dans le prolongement du bleu aussi. J'aime beaucoup. Je vais aussi en mettre sous mon arcane pour porter un petit peu de lumière. Et j'ai estompé avec mon doigt. Voilà, comme ça c'est pas trop too much. Et je vais mettre... Je sais pas si je mets un trait d'eyeliner. J'ai un peu peur de tout gâcher avec un trait d'eyeliner. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. Je sais que je vais mettre le crayon bleu par contre. C'est vraiment pas mal, hein. J'ai pas envie de mettre de liner en fait. J'ai bien envie de juste mettre le crayon bleu. Je vais mettre le crayon bleu. Et donc ouais, je vais mettre le crayon bleu de la collection. C'est un très joli bleu. Je vais vous faire un swatch. Ouf, il est très crémeux. Oh, il est magnifique ce bleu. J'aime beaucoup. C'est vraiment... Les crayons Cole Martin sont très crémeux. J'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, celui-là, il est très crémeux. J'en utilise d'autres qui sont très bien aussi. Genre le pourpre et le vert. Oh, j'aime le bleu. Je vais pas mettre un mascara bleu, hein, n'exagérons rien. J'aurais pu, hein. Mais j'ai pas envie. Je mettrai peut-être dans une autre vidéo de la semaine. Qui sait? Ah ouais, non mais attends, je vais vous rapprocher. Vous voyez les couleurs, le coin interne, il est vachement beau. J'aime bien les couleurs que j'ai utilisées finalement, ça rend vachement bien. C'est pas mal, hein, comme ça. Le crayon bleu, il est très beau ce crayon. Et bien, je vais passer au mascara. Donc le mascara que je mets aujourd'hui, c'est un mascara de chez Essence qui s'appelle The False Lashes Mascara. Extrême volume et curl. Oui, alors on est passé du franglais directement. Extreme volume and curl. On en met... Non, sur le ras de cils inférieur aussi. Pas beaucoup parce qu'il n'y a pas besoin. C'est juste histoire de les rendre un peu plus noirs. Et on met une deuxième couche sur les cils du haut. Le résultat est pas mal, hein. Moi, c'est un mascara que j'aime bien. Il n'est pas waterproof, hélas. C'est bien le seul problème qu'il a. Je le trouve vraiment sympa. Il me fait des cils
bien long, bien volumineux, bien noir, surtout bien noir, et j'aime bien ça. Ensuite, on passe aux lèvres. Enfin, on y arrive à la fin. Et je vais mettre un rouge à lèvres de chez Julicious, un liquid matte lipstick en teinte Kenya. Je sais pas si... Alors la marque existe encore, mais je sais pas si ces rouges à lèvres là existent encore sur Julicious Cosmetics, mais éventuellement. Alors c'est un rouge à lèvres que j'ai depuis longtemps aussi, je crois que je l'ai acheté quand il est sorti. Mais en fait cette année j'ai envie aussi en plus de faire une semaine une palette, j'aurais aussi envie de réessayer tout mon maquillage, parce que j'ai fait un tri. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo declutter dessus. J'ai fait un tri et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mon maquillage qui était périmé ou qui était trop vieux et que je savais pas s'ils étaient encore utilisables ou pas. Dont celui-là, parce que je l'ai depuis 2016 ou un truc comme ça. Et je dois dire que j'ai un peu peur qu'il me fasse une allergie, une réaction sur les lèvres. Je le mets quand même, je le porte quand même, mais je me dis, ouais, c'est l'occasion de réessayer tous tes rouges à lèvres, les mascaras actuels, les finir et tout. Parce qu'en fait, je me suis très peu maquillée l'année dernière. Et mon but, c'est quand même de recommencer à être plus... j'aime me maquiller et je veux recommencer à faire ça. Donc, on va finir... Mes cheveux ont beaucoup poussé. Je pense que si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous avez vu beaucoup d'évolutions dans mes cheveux. Mais là, ils ont beaucoup poussé. Ils m'arrivent ici. Bon, ils sont très noirs et je vis dans le noir. Donc, ils se voient pas beaucoup. Mais ouais, ils m'arrivent juste là. Et je crois que je les ai jamais eu aussi long. Enfin, ça faisait 10 ans que ça fait 10 ans que je les ai pas eu aussi longs. Donc, ouais, voilà. Ça, c'est le résultat final. Alors, ils sont moins bouclés quand ils sont longs, mes cheveux. Mais ça, on y reviendra dans une vidéo qui sera sur mes cheveux, sur les cheveux. Mais ouais, ils sont moins bouclés quand ils sont longs parce qu'en fait, ils sont plus lourds. Donc, les boucles ne tiennent pas. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous l'aurez compris, je reviens en étant attentive à ce que je ressens, à mes besoins et à tout ça. Je vais pas me donner plus de travail qu'il n'en faut. Donc voilà, c'est un peu mon envie de ces derniers temps. J'espère que ça va tenir dans le temps. Mais ouais, il n'y a pas de raison. Donc voilà pour la vidéo du jour. Ça m'a fait plaisir de revenir un peu en vidéo, discuter avec vous. C'est la première fois que je faisais une vidéo de chit-chat make-up. Et comme vous avez vu, je suis pas habituée puisque j'ai fini de parler de tout ce dont j'avais besoin de parler à la moitié du maquillage. Donc après, c'est reparti en vidéo make-up. Mais bon, j'essaierai de refaire plusieurs fois le format pour vous donner des updates un petit peu sur ma santé mentale au fur et à mesure. Et sinon, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter et à partager la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Les liens sont dans la barre de description juste en dessous, où il vous suffit de chercher le boudoir de Daphné. C'est mon pseudo. Partout. Il y a un arc-en-ciel, je peux pas vous montrer parce que ça montrerait où j'habite, mais il y a un arc-en-ciel dans le ciel, c'est magnifique. Moi sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Salut!